he came from digital, where you came rather from film. Did it create like a sort of constant dialogue? What's the good part of digital? What's the bad part? I mean, was it a little bit like that? I mean, parce que le réalisateur Chris Kinnell venait plutôt du numérique. Je pense que Keanu, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs, aimait l'argentique. Est-ce qu'il y a eu comme ça des dialogues? And did you feel different at the end of the film? Yeah, certainly you're right. Going into it, I was definitely more, it's terrible when something that you love, other people, when you love something, call you nostalgic. Right? Yeah, okay, I'm nostalgic. I mean, it was just, he would just always, and Chris was very he's very practical, but he also was really, pro-digital, but just really excited about, the possibilities and capabilities, and not that he didn't love film as well, but it was definitely me saying, yeah, but it's not as, and he's like, yeah, whatever, man, it will be, and so, but then as we went through the experience, he basically still felt the same way, if not more so, and I had a better perspective of I'll just call it the situation. All right. The evolution. Alors, en fait, au départ, c'est vrai qu'il y avait un côté, j'aime pas trop ce mot parce qu'on se moque souvent de ceux qui sont nostalgiques, mais c'est vrai que j'étais plutôt de ce côté-là en commençant ce film. Et puis Chris, évidemment, le réalisateur, était beaucoup plus pragmatique, et puis c'est vrai qu'il venait davantage du numérique, même si évidemment la pellicule était aussi son domaine, mais surtout ce qui l'excitait beaucoup, c'était toutes les possibilités qu'offrait le numérique. Et moi, évidemment, j'arguais en lui disant oui, mais ça va nous enlever telle chose ou telle autre. Et puis finalement, en progressant à travers ce documentaire Side by Side, eh bien, finalement, lui, Chris, était de plus en plus convaincu par le numérique. Et moi, je pense que j'avais une meilleure perspective et vision de la situation. Voilà. By the way, how good or how bad is the situation? Well, you give me my questions. What can I tell you? No, I like a question. It really is. Depends on who you talk to. But fundamentally, something that's really great is the means of production. Is that the tools to be able to capture images, to tell stories, and the possibility and potentiality to watch stories, because of the, let's call it digital, is fantastic. It's absolutely, it's for storytellers and audiences, that's just amazing. Oui, alors c'est vrai que la situation, comme on dit, selon évidemment à qui je m'adresse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a fondamentalement les instruments les plus pointus pour au fond raconter les histoires, être un conteur, être un réalisateur qui a du coup une palette d'instruments formidables. Donc c'est vrai que pour les réalisateurs, pour ceux qui aiment raconter l'histoire, mais aussi pour vous, public, c'est vrai que c'est une très bonne chose en fait. Alors, questions, on va revenir peut-être sur autre chose, mais les questions, c'est votre moment aussi. Alors le micro passe, voilà, et vous levez s'il vous plaît, qu'on vous voit à chaque fois, merci beaucoup. I'm sorry because I don't speak English very well. I'm sorry, I don't speak French. Donc je parle rien français, si vous pouvez traduire. Ma question en fait, c'est plutôt en fait par rapport à votre évolution en tant qu'artiste. Il y a un fil conducteur, moi je trouve, qu'on retrouve sur plein de films, sur la spiritualité tournée vers les mondes orientaux en fait. Et au fur et à mesure, vous nous amenez vers ce monde oriental où la spiritualité consiste à rechercher la divinité à l'intérieur de l'homme, par rapport en fait, à un monde occidental plutôt matérialiste. Et vu qu'aujourd'hui le monde occidental est en train de détendre beaucoup sur cette partie spirituelle, comment vous voyez-vous l'avenir? Et comment vous pensez aussi exprimer ça au cinéma? Est-ce que pour vous les symboles yin et yang sont encore valables aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un équilibre dans tout ça? D'accord. Sounds like a long question. It is a
Which is okay. To finish asking. Oui, In bien English, sûr. today is my birthday, but I have Happy a birthday. little present for you if you accepted it. Thank you very much. Sorry. Okay, well, happy birthday anyway. Well, so question about your evolution as an artist. You seem more and more to be guided, attracted to Eastern philosophies. I mean, the search of the God within us, within humanity, etc. How, yeah, etc. Because they all understood the French, and I'm sparing you. So, how would you express? French person talking about, I mean, but that's another thing. How would you express in the future this Eastern spirituality? Do you still feel that the yin and the yang are, I mean, something that we can count on, this sort of balance? Yeah, I mean, maybe it's not. Yeah, I mean, I don't. Hopefully, yeah. I mean, it's. I mean, I wouldn't know if I would just describe myself as being living my personal life in terms of a Eastern philosophy or religion, but certainly. Answer this. Well, Yes. Alors voilà, je ne sais pas si je me décrirais comme quelqu'un guidé par la pensée évidemment plutôt orientale, mais ma réponse est oui. Autre question? Oui, je vois le micro, ici, merci. Oui, happy to meet you, Mr. Reeves, French people. Donc, je vais peut-être poser la question en français, mais some words. I think you're one of the. En français ou en anglais? I think I'm going to ask the question in French and then some No, thank you very much to be with some man like Johnny Depp, a very good symbol of the old actors. For example, when the lady is speaking about the symbolic, the Buddhist symbol, I remember James Cameron or David Carradine, of course. But non, mais c'est vrai, for me, s'il vous plaît. Dans la question de la demoiselle, je pense bien sûr à Little Buddha, Bertolucci ou Matrix, Neo, mais je pense que dans les années 90, il y a deux films vraiment majeurs qui me bousculent encore, c'est Point Break and Speed. And Point Break, c'est for me, it's the tradition of the big police pictures like House of Bamboo, Samuel Fuller film. It's a very, very good film with Patrick Swayze. Can we have the question? Alors la question c'est is for you Point Break is a great moment in your career and your what do you think about the participation with Patrick Swayze and what happened with you? I love the plan of the film, the pursuit with the camera. It's Catherine Bigelow and Steadicam. It's very nice. Thank you. Thank you. So, yes, how important, I mean, for this man, Point Break was a... No, I understand the question. En français, pour... Oh, c'est vrai, oh là là, mais c'est vrai. Alors voilà, question sur Point Break, film aussi fondamental, comme d'ailleurs Speed, disait le monsieur. Voilà, est-ce que Point Break reste un film important, fondamental pour vous? Et quelles ont été à l'époque vos relations, vos souvenirs avec Patrick Swayze et Catherine Bigelow, bien sûr? Merci. Yeah, Point Break was for me a big break. In that sense of I had never done an action film before, so and I really enjoyed physical acting and so that opportunity was great, and to have that chance with a filmmaker like Catherine Bigelow who was really pushing her energy and pushing the camera, putting the camera in places that I think films hadn't often gone. Just a celebration of skydiving and surfing
bank robbery. You know, her energy was, I thought, really exceptional, and her vision fantastic. And Patrick Swayze was a beautiful person, wonderful artist, just really fantastic. C'est vrai que Point Break, et bien évidemment, ça a été un break, un départ pour moi, parce que c'était mon premier film d'action. Et j'avais la chance de travailler pour une cinéaste remarquable, Catherine Bigelow, qui vraiment avait une énergie particulière et qui m'a aussi montré où placer la caméra de façon tout à fait incroyable par rapport aux films de l'époque. Et puis bien sûr, c'était le skydiving, le surf, et puis les braquages de banque. Mais c'est vrai que son énergie et sa vision ont été quelque chose de formidable. Quant à Patrick Swayze, bien sûr, c'était un homme merveilleux et un véritable artiste. Autre question. Où est le micro? Vous levez à chaque fois, ça nous aide. Ah, oui. Très bien, très bien. Oui, bonsoir. Je suis Serge Pogzinski, je suis un réalisateur français. Je voulais juste poser deux questions. La première, est-ce que vous avez eu en main le scénario du Secret de Mona Lisa? Est-ce qu'on vous l'a apporté, est-ce qu'on vous l'a donné à lire? Parce qu'on m'a fait croire que oui. Et la deuxième question, c'est, voudriez-vous interpréter Leonardo da Vinci? Wow, okay. Well, the gentleman Serge is a French director, and he's learning a script that he said he wants to know if you read Mona Lisa's Secret, c'est ça? Because he was told you did, and he wants to know if that's the truth. No. Voilà. Et la deuxième partie de la question, would you like to play Leonardo da Vinci? You know, it really depends on the script. Vous l'avez compris, cela dépend du scénario. Autre question. Où est la... Voilà, ici.